Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 19 août 2018. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sinistres personnages, un hamster et une méduse, qui sont... Je suis désolé de devoir en parler, mais il faut le faire, et c'est pour ça que j'ai dressé un texte ce matin, parce que depuis que j'ai attaqué un certain, on l'appellera fabliau, en langue française, en langue médiévale, le fabliau, c'est une petite histoire. Donc ce personnage ne raconte que des histoires, donc il s'appelle Fabliau. Eh bien, a décidé, comme il le fait lâchement depuis des années, parce que c'est un agent du système franc-maçon pédophile qui s'attaque à tous ceux qui dénoncent véritablement, eh bien j'ai décidé d'écrire un petit texte ce matin en réponse à ces actions sournoises, lâches et fourbes, comme il est, parce qu'il ne sait pas être autrement. J'avais signalé la dernière fois que s'il avait besoin d'aide, j'étais disposé à l'aider. Mais vu ce qu'il a fait là, je crois qu'il peut crever à côté de moi. Je ne le regarderai même plus. C'est fini. Tu sais, Fabliau, c'est ton cœur qui va lâcher. Tu verras. Il y a trop d'émotions en toi, mais de la mauvaise émotion. Alors, Fabliau, tu pourras me lancer tous tes hackers, tous tes malveillants, toutes les saloperies que tu fais d'habitude. Tu pourras contacter tout le monde, tu pourras inventer toutes les histoires, tout le monde te connaît désormais. On sait que tu es dans le mensonge absolu, d'une part, que tu essayes de salir tous ceux qui te déplaisent parce que tu travailles pour la franc-maçonnerie et pour les pédophiles à qui tu fournis les enfants que tu prétends défendre. Donc on sait très bien qui tu es. Et t'inquiète pas, il y a des gens en haut lieu qui savent aussi qui tu es, et tu es recherché. Alors tout le monde sait que tu es à l'île Maurice, que des fois tu viens, hein, comme ça. Nous on est en France avec Corinne, on ne se cache pas, on n'a pas besoin. Donc là je sais que tu as motivé une personne très instable psychologiquement, et que j'ai aidé, que j'ai beaucoup aidé. C'est elle qui est venue me chercher d'ailleurs, il faut que les gens le sachent. Et là elle est rentrée dans un délire complètement... un délire. Ça m'inquiète pour son enfant, parce que quand on est comme ça dans la haine, c'est très 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 inquiétant. Alors, Fabliau, méchant abruti. Alors pourquoi j'en parle maintenant? Parce que comme je l'ai publié sur ma page Facebook, tous les gens de YouTube l'ont pas toujours, et puis il faut quand même que tu y aies accès, donc ça va être très intéressant. Les gens vont apprendre, ceux qui ne savent pas, qui est Fabliau, le hacker, le gangster, le voyou, le pédophile, celui qui se fait passer pour le gentil et surtout pour la victime, le pervers narcissique, le malade mental, et le criminel, parce que tu es un cybercriminel. Mais ne t'inquiète pas, la vérité est là, et la vérité, elle finit toujours par sortir. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, et tous tes amis que tu aides et que tu entraînes, et qui vont être révélés demain soir, qui se trahissent d'ailleurs eux-mêmes actuellement, eh bien ça va être la fête à neuneux, parce que vous allez voir que les lanceurs d'alerte vont exploser. Mais alors, exploser, ils vont se révéler. Ça va être fabuleux. Cette année, c'est l'ère des révélations. Ouais, l'ère des révélations. Vous pouvez calomnier comme vous voulez, de toute façon. Les gens, vous savez, les gens ressentent les choses. Ils ont un cœur, et ils ont une conscience, et même une supraconscience, qui leur permet de voir la vérité et de la trouver là où elle est. Alors vous pouvez calomnier, évidemment, il en restera toujours quelque chose. Les blessures sont là, mais la vérité triomphe inévitablement. On sait toujours la vérité. Donc vous pouvez vous cacher, mais tu vois, Fabio, là, je crois que tes amis vont te lâcher. Et même, ils ont déjà commencé.
je te plains, je te plains. Et tous ceux qui ont travaillé avec lui dans l'ombre, qui sont prétendus mes amis, c'est pareil. On sait très bien, on vous connaît tous. On sait très bien, ce n'est pas parce que je ne dis rien que je ne sais pas. Je suis très bien informé. Très bien. Fabliau, méchant abruti. Comme tu m'as insulté la dernière fois, j'en profite. Hein. Mais moi, je suis bien élevé, tu vois. Moi, j'ai été bien élevé. J'ai une colonne vertébrale. Toi, il y a longtemps que tu l'as donnée à Satan, ta colonne vertébrale. Tu l'as donnée au diable, ta colonne vertébrale. Après, Corinne, être en liberté, tu t'attaques à moi à travers Sarah H. Alors Sarah, elle s'est démenée pour avoir mon numéro de téléphone, et puis elle m'a contacté, et elle m'a demandé de l'aide que je lui ai apportée. Je lui ai donné cette aide, comme je la donne à 99,9% des gens qui me demandent de l'aide. Et puis là, elle a retourné sa veste, c'est le délire absolu, et elle fait de moi un démon, mais c'est pas grave, c'est sa perception. Mais dans la définition du shaitan, Sarah, puisque tu es marocaine et tu le sais, tu es absolument dans la représentation du shaitan. Celui qui s'oppose, celui qui attaque, celui qui calomnie, c'est le shaitan. Donc ce que tu me reproches à moi, c'est toi. Et tu t'en rends pas compte parce que tu manques cruellement de culture et d'éducation. Nous l'avons vu avec Saber, ou parce qu'il avait son neveu sur les genoux, tu l'as traité de pédophile. Faut-il avoir un esprit malade et atteint pour dire une chose pareille, quand on connaît Saber et quand on connaît son rapport à sa famille? Tu as insulté sa famille, tu t'es très mal conduite, tu dis que tu es l'héritière du prophète Ali. C'est drôle parce que moi j'ai des amis kurdes, et eux ils ont même une Bible très ancienne, qui sont eux les descendants du prophète Ali. Alors je ne sais pas, mais même si tu étais, c'est possible, hein, parce que on sait bien que dans la culture musulmane, on peut avoir plusieurs femmes si on peut les entretenir. Même si tu fais partie d'une de ces branches, et je te le souhaite, mais tu es indigne de cet héritage, en insultant les gens, en déversant la haine, et en appelant quelque part, comme Lilith, ton maître, le diable. C'est ça qui est très grave, très très grave. Mais c'est pas grave, j'ai essayé de te remettre dans le bon chemin, gentiment, en t'appelant avant que tu développes toutes ces cochonneries, parce que je ne le savais pas, je l'ai appris sur le live de Saber. Je suis navré, vraiment navré, parce que j'ai pas eu des paroles désagréables vis-à-vis de toi, alors que toi, tu as insulté les Français, tu as insulté... t'insultes tout le monde. Tu peux pas fonctionner dans la haine et l'insulte en permanence. Je suis pas ton directeur de conscience, tu n'avais pas à me contacter, tu l'as fait, on s'est bien marré avec Louloute, parce qu'on t'a fait... on t'a baladé un peu, t'es rentré dedans, après t'en es sorti, et ensuite tu es revenu. Et moi, je t'ai accepté comme tu étais. Mais je suis heureux que tu as montré enfin ton vrai visage. Et je suis inquiet pour ton enfant, parce que tu n'es pas très stable. C'est assez grave. Alors, après Corinne être en liberté, tu t'attaques à moi à travers Sarah H., une personne psychologiquement fragile dont la parole est peu fiable à présent. Sayanim, sataniste, c'est tout ce que vous avez trouvé? Ce sont des mots à la mode, n'est-ce pas? À la mode de chez nous, comme nous savons planter les choux, et comme vous plantez vos mauvais choix dans la conscience des faibles et des malheureux en recherche de haine. Laissez-moi vous offrir la possibilité de lire ce livre au lieu de dire n'importe quoi et de développer votre haine ridicule. Ce livre, c'est La vérité vous affranchira, ne soyez plus dupes, c'est là où j'ai montré historiquement les complicités du sionisme avec le nazisme. Et malheureusement, c'est la vérité, nous avons des faits historiques probants, ils sont là. Donc, celui qui va dénoncer cette collaboration ne peut pas être un sayanime et ne peut pas être un sataniste. Donc, ça montre encore votre flamboyante sottise à tous les deux, et surtout à toi, jeune fille, qui ne comprend rien à ce qui t'entoure et qui fonctionne dans la colère. Donc, je t'appelle à la raison, je t'ai déjà appelé à la raison.
Tu n'as jamais répondu à cela parce que tu es diabolique, parce que tu es médisante et tu es indigne par rapport à l'islam que tu prétends représenter, parce que des musulmans, j'en connais beaucoup, et ils n'ont jamais un mot de travers, ils sont très bien éduqués et très respectueux, et toi tu n'as de respect pour personne, même pas pour tes frères. Donc là-dessus, il va falloir que tu fasses un gros travail, il faut que tu fasses une analyse, une psychanalyse même, pour t'aider, parce que tu es sérieusement atteinte. Alors, laissez-moi vous offrir la possibilité de lire mon livre, la possibilité au lieu de dire n'importe quoi, et de développer votre haine ridicule. Il est vrai que de demander de lire un livre d'histoire sur le sujet à un crétin sans couilles, je m'adresse à Fabliaux, est une chose difficile, parce que le crétin sans couilles, c'est celui qui se cache pour agir et qui ne vient jamais face aux gens, qui a une peur chronique des gens, et donc qui agit comme un traître, comme Iago d'Othello, comme l'autre imbécile là, que j'ai viré, qui vous trahit pour un oui, pour un non. C'est vraiment la lie de la terre, ces gens-là. On ne peut pas faire confiance à ces gens, et ce sont eux qui vont porter les insultes contre être en liberté, contre sa famille, qui vont faire du harcèlement moral en permanence, et qui sont protégés par le système, parce que malgré les plaintes, les menaces de mort de Fabliaux, les menaces de mort qu'il a faites contre Corinne, être en liberté et sa famille, eh bien la police n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que monsieur est un produit de ce système. Il est payé par eux. Et dans les affaires à Maurice et sa maman, monsieur est lié. Ah oui, très lié, mais il accuse d'être en liberté. C'est formidable, ça. C'est admirable double discours. Mon cher Fabliaux, nous savons tout, mais nous n'en parlons pas, mais tout va sortir. Tout va sortir. Alors, il est vrai que de demander de lire un livre d'histoire sur le sujet à un crétin sans couilles est une chose difficile, voire impossible. À force de se les gratter, il oublie de relever la tête pour regarder la lumière divine. Parce que cette lumière, elle pourrait t'inspirer et faire de toi un saint homme. Mais comment faire d'une ordure un saint homme, c'est impossible. Au moins, on a eu saint François d'Assise, mais il n'y en a pas eu beaucoup d'autres. On a eu Siddhartha, mais c'était pas une ordure, Siddhartha. C'était un prince très riche. Et Siddhartha est devenu Bouddha. Mais alors ça... Fabliaux Bouddha. Même pas dans la 150e galaxie du système solaire. Pas d'une autre, mais d'un système solaire. Pété de rire. Le divin, c'est Dieu. Et le diable, c'est vous deux. Les dieux font la paire, mais la paire Dieu. Mais pas la paire Dieu. Au centre commercial de la part Dieu, peut-être l'y trouverez-vous. Quoi donc? Eh bien, votre conscience, que vous finirez bien par payer à la caisse de la porte des enfers, où vous serez reçus comme des rois. Je vous rassure, vous me dites sataniste, ce n'est donc pas une prémonition, mais un fait divers. Force est de constater que lorsque la haine possède les faibles d'esprit, la raison disparaît pour laisser place à l'ordure. Fabliaux, méchant bandarlogue, j'ai conscience qu'il vous faut tous les deux une certaine culture que vous n'avez pas pour comprendre, mais vous trouverez, j'en suis sûr. J'autorise donc toutes les personnes bienveillantes de la dissidence, ou de la gendarmerie, ou de la police. Je vous autorise, braves gens qui tentez de lutter désespérément contre tous ces pédophiles qui sont représentés par ces politiques, mais en bande organisée. Donc, j'autorise donc les personnes bienveillantes de la dissidente à faire cesser Fabliaux le pédo, ses actions diaboliques contre les enfants, les sonneurs d'alerte, les chercheurs de vérité, les défenseurs des enfants, les vrais, pas ceux qui, comme lui, les revendent aux réseaux pédophiles contre lesquels nous nous battons. Fabliaux, mauvais récit envers de cadavres, maudit malfaisant,
Pauvre homme malheureux et la lâcheté exemplaire, diabolique, pervers, narcissique, toxique pour l'humanité, animé par une énergie qui pollue l'univers. La lumière consume le mal, ne l'oublie pas, ne l'oubliez pas. Toi et ta Lilith, et nous serons toujours là pour nous opposer au monstre que tu es, au monstre que vous êtes, hydre à deux têtes, tous les deux, toi et elle, car derrière son beau visage et sa plastique avantageuse, vous le verrez sur ces vidéos, très jolie fille d'ailleurs, il faut bien tenter, hein, se cache le diable que vous vénérez en messe noire, vous qui ne faites que critiquer, cracher, salir ceux qui se battent pour percer les nuages sombres que vous déposez sur la vérité et sur l'esprit des faibles. Que la honte vous inonde de son manteau putride, vous sentez déjà la charogne de loin. Alors la vérité vous affranchira, ne soyez plus dupes, ne s'adresse pas à vous, petits démons des apparences, mais à tous ceux qui, séduits par votre bave malveillante, ont un sursaut de conscience pour comprendre que votre mensonge vous affranchira du monde des justes, pour vous plonger là où est votre place, sur les genoux de Baphomet. La bave du crapaud et de la crapote n'atteint pas la blanche colombe, car la calomnie la plus vile ne peut ternir une réputation sans tache. Bon, c'est pas tout ça, j'ai Pandora 5 à terminer, pour continuer à informer les gens qui souffrent, et vous deux, à part calomnier, faire du mal, de la diffamation et des menaces de mort, vous faites quoi? C'est pas moi. Je sais pas ce que vous faites. Là, je termine Pandora 5 avec beaucoup d'informations sur la santé pour aider les gens qui souffrent. Et vous aidez qui? Tic-tac, tic-tac, tic. Vous faites quoi? À part vomir sur nous, à part être des calomniateurs, à part être des harceleurs moraux, vous faites quoi? Fabio? Wow! Sarah, tu fais quoi? Tu dis suce ma toche? C'est ce que tu as dit, hein, dans ta vidéo. Comme m'a dit un copain, ah la vache, elle m'a fait bander la... On était morts de rire. Pardonnez-moi cette ironie, elle est nécessaire. Alors cet après-midi, vous savez, Internet c'est Lali et la Lali. Internet, c'est la lie de la terre, le mensonge, la fourberie. On a le sentiment de se prendre pour Jésus dans le désert, avec toute cette tentation de Satan. Et tout le monde tombe dans le panneau. Et j'ai un grand ami, mon ami Eric. C'est un frère de cœur, un frère d'âme. Et c'est grâce à Internet d'ailleurs que je l'ai rencontré, tout comme j'ai rencontré d'autres amis que je ne veux pas nommer parce que je ne veux pas que l'autre Fablio... Ah oui, c'est très important ça. Toutes les personnes qui ont fait des commentaires favorables sur Être en liberté sur ma page ont été contactées par Fablio et sa bande de faux éveillés pour soit les induire ou les enduire d'erreur, soit mettre le doute dans leurs pensées, dans leur esprit, soit les orienter évidemment vers son église sataniste. Ça, je vous le signale. D'ailleurs, je préviens toutes les personnes qui ont lu mon texte de ce matin, que j'ai fait très tôt ce matin, comme ça, au pied levé, que je viens de vous lire, eh bien, je les préviens qu'ils vont être contactés par des gens qui vont recevoir des dizaines de demandes d'amis. Il faut que vous sachiez que c'est le Fablio qui s'en occupe. Et le Fablio a orienté Sarah, qui est de culture musulmane, enfin, à sa manière, hein, et pour retourner nos frères musulmans contre moi. Mais grâce au ciel, et je pourrais même dire grâce à Allah, eh bien, le travail que je fais a sauvé des milliers d'enfants en Algérie.
par exemple. Partout, dans le monde musulman. Donc, ne vous trompez pas d'ennemis. Ce n'est pas ceux qui sauvent les enfants qu'il faut attaquer, mais ceux qui attaquent ceux qui sauvent les enfants. Demandez-leur à ces calomniateurs diaboliques, parce que c'est ce qu'ils utilisent, je vous l'ai dit, c'est la définition du shaitan, Satan, c'est la définition. Et vous allez voir après un autre pseudo éveillé complètement barré qui va vous dire « Non, c'est pas ça, parce que moi je sais, moi, le mec qui se regarde à moitié à poil, enfin, t'as compris, hein? Tu comprends très bien. Ils travaillent pour Fabio d'ailleurs. Ils travaillent tous ensemble, main dans la main. Vous allez voir, je crois que demain soir, il va y avoir un live. Ça va péter. Je le sens. Depuis que j'ai balancé ma vidéo pour défendre Être en liberté, tout le monde, mais c'est comme si vous balanciez une bombe dans une fourmilière. Ils sont tous pas. Depuis le live de sa mère, paf, ça a pété. C'est formidable. Et j'ai mon ami Eric qui m'a téléphoné, qui m'a dit, mais enfin Philippe, je comprends pas. Tous ces gens, ils sont là pour aider les gens. Moi, c'est ce qu'ils disent. J'ai dit oui, c'est vrai. Ils sont là pour aider les gens à rester dans cette situation insupportable. Ils ne proposent aucun changement. Qu'est-ce que propose David Schuller? David Schuller, il propose un remplacement. Il ne propose pas un changement de paradigme. En fait, il propose exactement la même chose que ce qui a été proposé depuis 50 ans en France. On va remplacer un président imbécile par un autre président imbécile parce que cette oligarchie a besoin des imbéciles. Elle se nourrit de cette imbécilité pour mieux la contrôler. Mettez un pantin au pouvoir, c'est vous qui tirez les ficelles. C'est exactement ce qui se passe. Donc, M. Schuller se trompe de débat. C'est là-dessus où je ne suis absolument pas d'accord avec lui. Ça ne sert à rien. Parce qu'il va remplacer un mode par le même mode. On ne sort pas du système économique. Ça ne bouge pas. On n'a pas de changement de paradigme. Or, le problème, c'est le paradigme. Aujourd'hui, on est dans un système qui se mord la queue. Regardez les États-Unis. Les États-Unis sont en train de s'effondrer. Ils s'effondrent. Et le fait que le volcan de Yellowstone est en train de se réveiller et qu'on découvre, soi-disant maintenant, qu'en dessous, il y aurait un océan, et que cet océan pourrait ressortir et réduire les 3/4 de l'Amérique. Ils sont pressés. Regardez, vous verrez, vous comprendrez dans Pandora 5 pourquoi Monsanto a vendu à Bayer. Vous croyez que c'était on va arrêter, on va vendre à Bayer, mais pas du tout. Bayer va devoir supporter, c'est une escroquerie magnifique parce que le rôle des Américains, c'est d'acheter toutes les entreprises, les grandes entreprises européennes et même mondiales. Et le problème, c'est que comme ils ont permis à la Chine de s'enrichir, ils ne peuvent pas acheter les usines chinoises. Avec le gouvernement actuel, c'est impossible. Impossible. Il y a une sorte de protectorat. Donc, ils sont bloqués. Et comme ils savent que leur monde s'écroule, alors ils détruisent le nôtre en nous volant nos entreprises, en les attaquant ou en faisant des affaires d'escroquerie. Regardez ce qu'a fait Macron pour vendre les entreprises françaises aux Américains. S'il y a un traître, c'est cet homme-là. Donc il faut comprendre ce qui se passe. Et tous ces éveilleurs de conscience, ce pseudo-éveilleurs de conscience, ils essaient simplement de vous maintenir sous cette chape de plomb pour que vous continuiez à entretenir cette machine. Parce que ça les entretient eux-mêmes. Évidemment. Évidemment, ce sont des parasites. Et ils vivent de quoi? Ils vivent de votre charité. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est bien connu. Alors vous allez me dire, mais vous aussi, M. Gendrin, vous vivez... Attends, moi, je m'explique. Hein. Moi, j'écris des livres. Voilà. J'écris des livres. Et c'est pas du blabla ce que je fais. Moi, j'écris des livres pour vous sauver la vie. Hein. Là, je vous donne toutes les informations qui sont résumées. D'ailleurs, aux vaxeuses, dont je me fiche de la vie, parce que ça n'a aucune valeur, les pseudo-scientifiques, je vous signale que
Mon grand ami, le docteur Jean-Gilles de Pellichy, quand il a reçu cet ouvrage-là, il a été enchanté. Et je peux vous assurer que des compliments de cet homme, qui est un érudit, et quelqu'un qui a sauvé les humains, les enfants, les parents, depuis 60 ans, c'est mieux que vos petites conneries et vos petits mensonges, et bien ça vaut tous les compliments du monde. Alors, moi, j'écris tous ces livres pour vous donner des infos, voyez ? Et dans tous ces livres, vous avez tellement d'informations qui vous ont été cachées, dissimulées. Et dans le Pandora 5, eh ben, vous allez encore avoir plein de choses. Et je me demande s'il ne va pas faire 800 pages, celui-là, parce que c'est déjà très avancé et ça fait beaucoup de pages. Et que de l'info, hein. On n'est pas dans le blabla pseudo-littéraire des uns ou des autres. Hein. On n'est pas dans... moi je veux faire une cagnotte pour l'anniversaire de ma grand-mère. C'est bon, là, ça va. Il faut donner au lieu de prendre. Vous comprenez ? Tous ceux qui prennent, ça, vous savez qui c'est. Là, on est en train de les débunker, là. Hein. Ils sont en train de s'écrouler eux-mêmes. Et c'est pas cette vidéo-là qui changera grand-chose. Ils sont en train de se débunker. Et donc, c'est ce que j'expliquais à mon ami Eric tout à l'heure, en lui disant qu'ils appartiennent au système. Ils en font partie. Ils les font rêver, mais ils leur disent « Ta gueule, tu comprends rien, c'est moi qui deviens ta conscience », exactement comme Big Pharma se substitue à votre système immunitaire. C'est le même système. Ils vont chercher des folles hystériques qui vont dire « C'est un sataniste, c'est un sayanim, c'est un... » et puis qui insultent. Ils vont chercher des espèces de macaques des îles qui, eux, vont troller toute la sphère Internet pour vous empêcher d'accéder à la vérité. Mais, il y a une chose à laquelle ils ne pensent pas. C'est ça. Et ça, c'est la petite voix intérieure. Et la petite voix intérieure, elle vous met toujours en garde. J'ai discuté avec des personnes merveilleuses, vraiment, merveilleuses, de tous les milieux. Eh bien, la petite voix intérieure, elle a compris toute seule. Elle a compris toute seule l'escroquerie de ces gens-là. Donc, leur rôle, je vous le répète, c'est de vous entretenir dans cette médiocrité en vous faisant croire qu'il existe un avenir extraordinaire, mais sans jamais le modifier, cet avenir. Alors, il y a une solution. Cette solution, elle est mise en pratique. Elle existe. Ce nouveau paradigme existe. À 10 km de Pondichéry, en Inde, une ville extraordinaire, où les habitants de cette ville communient tous les uns avec les autres et apportent leur expertise, chacun à chacune, en culture, en éducation, en savoir, et chacun travaille au bien-être de cette communauté. Ça, c'est le changement de paradigme. C'est pas le président des Pétés Bacassa avec sa gonzesse de Truchtosse, hein, Brigitte, t'es de chez nous, hein, Yorosich, des Truchtosse, c'est incroyable, c'était à 2 pas de chez moi, je t'ai jamais rencontré, c'est incroyable, incroyable. Donc, c'est pas du tout ce paradigme-là, il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'argent. On ne fait pas la mendicité, on est accueilli. Et en échange de cet accueil, on apporte son expertise. Et on fait grandir avec amour cette communauté. Ça, c'est le changement de paradigme. Mais si vous ne changez pas ça, si vous restez sur le modèle président, député, ministre, vous entretenez cette machine malveillante, vous renforcez le pouvoir des francs-maçons parce qu'il est présent, il est existant. Et non, je ne rejoins pas mon ami Jim lorsqu'il dit il y a les gentils et les méchants francs-maçons. Non. Non, puisqu'il y a des allégeances qui sont faites et on ne peut pas être gentil puisqu'on doit rendre des comptes à son maître.
Et son maître, ça, je l'avais montré grâce à une amie sincère, transgenre d'ailleurs, qui m'avait donné cette information, parce que moi je cite mes sources. Je ne fais pas comme d'autres, piquer le travail des autres en faisant croire que c'est lui qui en est à l'origine. Ça, je trouve que c'est scandaleux, honteux, c'est d'une malhonnêteté intellectuelle extraordinaire, tout en se faisant passer pour les éveillés. Donc, mais vous verrez, tout va être révélé. Eh bien, elle m'avait donné un texte franc-maçon du 19e siècle où tout était déclaré, où on voyait bien les allégeances à Satan, on voyait tout. Donc, je suis désolé, mais voilà où on en est. Et je crois que dans la sphère, c'est pour ça qu'ils se frottent les mains là-haut. Ils se frottent les mains et en même temps ils sont très furax. Ils sont furax parce que il y a des sonneurs d'alerte qui vont être révélés et vous allez avoir confirmation de ce que vous dit. Et je vous assure que ceux que vous croyez les plus gentils ou les plus cultivés ou les plus aimables ne le sont pas. Hein? Alors, je suis bienveillant, c'est clair, mais j'y pensais l'autre jour. Je ne me prends absolument pas pour un personnage biblique, hein, mais on a quand même des références bibliques qui sont très importantes et qui nous montrent qu'on peut être bienveillant, mais extrêmement dur et sans pitié. Et je dois dire qu'avec les gens qui abusent de la gentillesse, de la générosité, mais surtout de l'intelligence des gens, par leur malveillance, et souvenez-vous de Jésus dans le désert pendant 40 jours, et de Satan qui va le tenter de toutes les manières possibles. Eh bien, nous sommes face à des satans, à des serpents, qui sont là pour vous endormir par de belles paroles. Vous allez voir ce qui va se passer après cette vidéo. Ils vont tous se réveiller, ils vont me tomber dessus. Ou alors, comme je viens de le dire, ils ne vont pas oser, mais ils vont le faire d'une façon subreptice plus tard. Mais souvenez-vous d'une chose, il y a ceux qui font et ceux qui critiquent. Et surtout, ces monstres qui prétendent que la critique n'est pas un jugement. Je veux dire que la dialectique morale et philosophique nous indique que là, nous sommes dans un registre de manipulation mentale. Alors ne croyez pas ça. Regardez les philosophes, ils ne sont pas dans l'insulte, ils ne sont pas dans la haine. Ils vont développer un argumentaire intelligent, mais pas comme celui-là. Il n'y a aucune intelligence dans cet argumentaire. Il n'y a que de la manipulation. D'ailleurs, je suis très en colère contre toi, qui viens de nous refaire une vidéo, parce que tu t'adresses à des gens qui te parlent gentiment en leur répondant « ta gueule ». Je ne vois pas ici l'esprit spirituel. Je ne le vois pas. Tu réponds avec violence parce que quelqu'un te dit qu'il n'est pas d'accord avec toi. Tu dis ta gueule. C'est quoi ce langage? Tu sors d'où là? Tu sors d'une poubelle? Tu te prends pour qui? C'est ça le problème. Nous sommes face à des gens qui ont un ego surdimensionné. Et alors, c'est même les premiers qui vont vous parler de l'ego. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est le double discours de ces gens-là. C'est là que vous voyez que c'est de la manipulation, c'est du contrôle mental, c'est une parfaite connaissance des moyens de communication mis au service de mauvaises intentions. Parce que les fausses bonnes intentions, c'est bon, hein, ça passe. Hein, ça passe. Voilà, j'espère que vous avez enregistré. Comme je vous l'ai dit depuis un bout de temps, faites confiance à votre petite voix, votre voix intérieure, c'est elle qui vous dira la vérité. C'est personne d'autre. C'est pas l'un, c'est pas l'autre, c'est pas ci, c'est pas ça. Et ces amis que je croyais mes amis, je peux vous assurer que c'est terminé.
c'est terminé. Là, c'est une déclaration solennelle. J'en ai terminé avec vous. Vous avez profité d'une façon scandaleuse de ma bienveillance envers vous. Vous m'avez grimpé sur les épaules pour vous faire connaître. Vous m'avez utilisé d'une façon malhonnête. C'est fini maintenant. C'est terminé. Vous resterez dans votre coin, que vous soyez au bout du monde, en Europe, en Colombie, en machin, parce qu'il y en a plusieurs en Colombie. Je m'en fiche, restez là où vous êtes, soyez heureux, mais cessez de manipuler les gens avec votre fausse bienveillance, votre fausse intellectualité. Vous êtes des gens qui, quelque part, me dégoûtez. Ouais, vous me dégoûtez. Parce qu'en fait, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Vous ne parlez que de vous, vous ne faites rien pour les gens. Et ça, c'est inimaginable. Les gens ont besoin de nous. Ils ont besoin de gens qui les aident, qui leur apportent une expertise, qui leur donnent des informations, qui les mènent sur des chemins où ils trouveront eux-mêmes ces informations. Ils n'ont pas besoin de faux gourous intellectuels qui vont leur apprendre et leur dire « oui, c'est comme ça, c'est ci, c'est ça, non, c'est pas ce que tu dis ». Pourquoi être dans la négation? Pourquoi est-ce qu'ils ont la science infuse? D'où ils sortent? Ils sortent du cul d'une vache, ces gens-là. Et aujourd'hui, c'est la bouse, hein. Voilà ce qui se passe. Alors, c'est très bien, parce qu'ils sont révélés. Nous sommes à l'ère des révélations. Et maintenant, ça apprendra à chacun à se méfier de tous ces malveillants. Et je réponds évidemment à des gens qui sont très tristes parce que je prends plus de demandes d'amis et je suis en train d'en supprimer. J'en ai supprimé 400 hier, il m'en reste encore 400 et quelques. Je vais tout supprimer. Et après, je vais faire le ménage dans mes soi-disant amis. Je préfère en avoir 5 que plus de 1000. Vous comprenez? Des gens que je ne connais pas, des gens qui sont des pseudos de Fabliaux, des pseudos de tel autre, des gens extrêmement malveillants, des gens des valseuses, des espions. Pourtant, ma page est libre, libre d'accès, et mes vidéos sont libres d'accès. Donc, il va y avoir un grand ménage. Hein? D'accord? Bon, ça va faire beaucoup de bruit encore ça, mais vous savez, moi j'ai pas peur. Je ne vis pas dans la peur. Vous savez, toutes nos expériences. Et je remercie là mon frère pour ça. Il m'a tellement massacré que là, j'ai plus peur de personne. Ça, c'est... J'ai plus peur. Alors, Thierry, viens pas avec tes conneries de calomniateur parce que je t'en colle une là. Parce que là, t'as été trop loin. T'as été trop loin. Et sois content que... Hein, tu sais. Donc, j'ai pas peur de vous. J'ai peur de personne. C'est fini. J'ai vécu dans la peur pendant 35 ans. Mon père nous a communiqué la peur parce qu'il était réfugié politique en 1956 et qu'il était surveillé par les communistes, bien sûr. Et donc, il nous a appris tout ça, il nous a passé tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas, moi je ne suis pas effrayé ni par vous, ni par vos menaces, ni par vos méchancetés, ni par vos coups de téléphone, ni par vos messages. Ça me passe, mais alors, au-dessus. J'ai pas peur de vous, moi j'ai une mission, chacun la connaît, aider les enfants. Et alors maintenant, ils sont tous en train de dire « Oui, moi aussi j'aide les enfants. » Et où t'aides les enfants? T'as des preuves de ce que tu fais? Non. Ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils font. Maintenant, ils se mettent tous là-dessus. Attends, ça va là? Vous savez, ça se vérifie dans la durée. Non, c'est pas les macarons dans la durée, mais ça se vérifie dans la durée. Regardez Corinne. C'est dans la durée, hein. Et les autres, ils s'accrochent au camion, hein, ils s'accrochent au wagon. Et moi aussi, je vais en parler. Et moi aussi, et moi. Et la plupart, ils sont borderline, hein.
Hein? Allez, passez une bonne soirée. Hein? Salut!